Voilà, très chers abonnés de Mboka TV, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse abondamment, que la faveur de Dieu soit votre partage et une fois encore, bienvenue dans votre chaîne Mboka TV Israël, cette chaîne où nous prenons deux choses. Nous avons toujours dit chez nous, ici à Mboka TV, c'est la formation et l'information, et aujourd'hui c'est dans le cadre de la formation parce que l'évangile fait partie de la formation, l'évangile fait partie également de l'information parce que n'oubliez pas, nous vous avons toujours dit que la plus grande information ici chez nous, c'est l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est bon, le Dieu qui nous a donné le souffle de vie, le Dieu qui nous a donné la force. Nous sommes au début de l'année, c'est déjà le mois, nous sommes en train de finir le mois de janvier pour commencer le mois de février. Je bénis Dieu pour ce mois qui vient, qui est en train de terminer. Et là, nous sommes à la fin du mois. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. N'oubliez pas, cette année, nous l'avons déclarée comme année Manassé, une année Manassé. C'est une année où Dieu te fera quelque chose pour te faire oublier les temps passés. Si les temps passés a été couvert, comme la Bible dit, de la honte, a été couvert des blessures, a été couvert des choses compliquées, l'Éternel notre Dieu a la capacité de créer en cette année ici 2026 des choses. Quand tu les verras, tu ne penseras plus aux événements passés, tu diras l'Éternel est bon. Et c'est cela notre prière ici. Je bénis tous les abonnés de Mboka TV Israël, de partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est le vôtre, le Bishop John Jerry, depuis Israël. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui n'avez pas encore eu l'opportunité de vous abonner à Mboka TV Israël, en tout cas, nous vous conseillons de pouvoir le faire. Abonnez-vous, partagez notre lien. Pourquoi pas le liker et également nous faire des commentaires parce que c'est sur la base de vos commentaires que nous pouvons aussi améliorer ce que nous sommes en train de faire ici. Je salue tout le monde, toute mon équipe qui travaille avec moi pour l'organisation de tout ce que nous faisons. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soit vraiment favorable. Alors, nous sommes dans le cadre de notre émission Parole de l'Évangile. Parole de l'Évangile, une émission où nous partageons avec vous la parole de Dieu. Vous le savez, la Bible dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ici, nous vous disons, il est très important que vous puissiez vous nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Et ici, Mboka TV est l'un des endroits qui vous permettra et qui vous permettent chaque jour de vous ressourcer, de vous ravitailler. Je suis pas seul. Ici, dans cette émission, régulièrement, en tout cas dans les jours à venir, ici, ne vous étonnez pas d'écouter des éminents hommes de Dieu qui vous apporteront l'évangile ici, parce que les grâces se diffèrent. Et c'est ainsi que ça va se passer ici. Mais pour aujourd'hui, je vous ai dit, c'est donc nous, le Bishop John Jerry depuis Israël, votre serviteur, nous aimerions apporter quelque chose de très capital dans cette émission Parole de l'Évangile. Alors, j'aimerais à ce que nous puissions prier pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel et Dieu vivant, nous te disons un grand merci. Merci pour ta faveur, merci pour ton soutien, merci pour ce temps favorable que tu nous as donné afin de partager avec ce bien-aimé qui est en train de nous écouter la parole de Dieu. Nous te demandons ainsi, Seigneur, de pouvoir éliminer les yeux de nos cœurs. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Accepte, éternel, notre Dieu, que ce que nous dirons soit des choses réellement qui sont poussées par ton esprit afin de pouvoir édifier quelqu'un. Je prie également pour la personne qui est en train de nous écouter maintenant, selon qu'il est la parole de Dieu, dit la foi vient de ce que l'on entend, Père, et que ce que l'on entend vient de ta parole. Accepte, éternel notre Dieu, que ce que nous dirons soit réellement ce qui vient de toi, afin que cela puisse faire naître la foi à la personne qui est en train de nous écouter. Et aussi, je prie, Seigneur, pour l'entendement de celui qui est en train de nous écouter, parce que sa manière d'écouter déterminera sa transformation. Je bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans Christ, Dieu a fait monter dans notre cœur une pensée que nous voulons partager avec vous dans des versets de la Bible. Cette pensée est pour moi
l'une des armes que le diable utilise. L'une des armes que le diable utilise dans nos vies, afin de pouvoir neutraliser la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Franchement, vous savez, nous sommes au temps de la fin. S'il y a un combat où le diable veille chaque jour, c'est déstabiliser la foi. C'est renverser la foi. C'est empêcher aux enfants de Dieu de vivre correctement leur vie chrétienne. Alors, toutes les armes que le diable peut utiliser pour atteindre cet objectif, bien aimé, le diable ne va pas hésiter à pouvoir l'utiliser. En fait d'atteindre cet objectif-là. Et comme je l'ai dit, je remarquais, en ces temps de la fin, l'une des armes efficaces, fréquentes, que le diable utilise, c'est ce dont je vais partager avec vous ce jour. J'aimerais parler de quoi en fait? Dans ces deux versets de la Bible, vous allez remarquer que le diable essaye de jouer sur la psychologie de plusieurs enfants de Dieu afin de pouvoir les faire écarter de la volonté de Dieu, si pas le faire manquer la paix, parce que sans la paix, il est difficile que vous puissiez progresser dans la foi. Et curieusement, cet instrument que le diable utilise n'est pas en fait des fois une réalité, mais ça trouble la quiétude de beaucoup d'enfants de Dieu, à tel point que un enfant de Dieu qui manque la paix et qui est dans l'impossibilité d'évoluer correctement. Vous serez d'accord avec moi que pour évoluer, il faut avoir la paix. Et je comprends pourquoi, même ici en Israël, là où je suis, leur manière de se saluer, ils se disent toujours shalom. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi shalom. Shalom veut dire la paix. Shalom. Jésus, devant ses disciples, à tout moment, quand il venait, il leur disait shalom, que la paix de Dieu soit votre partage. Bien, mais la paix est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors le diable, connaissant cela, connaissant que sans la paix, un chrétien ne peut pas évoluer, le diable vient voler la paix. Le diable vient casser la paix. Et sans la paix, le chrétien n'a pas ses deux pieds sur terre. Réfléchissez avec moi, bien-aimé, c'est un texte que beaucoup ne lisent pas de la manière où je l'ai compris. Je suis dans le livre de Jean, j'ai dit deux textes. Je lirai Jean chapitre 20, de 1 à 3. Et je lirai également Matthieu chapitre 4, verset 8. Lisons... Lisons Genèse. Wow. Lisons, je disais, Genèse. Ah, voilà pourquoi on a toujours dit autant. Ah, ok. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 20. La Bible n'a pas de problème au thé, malheureusement. Genèse, chapitre 20. Je lis versets 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Vous allez comprendre quelque chose qui beaucoup ne faut pas attention. Genèse chapitre 20, je lis de 1 jusqu'à 3. La Bible dit ceci. Écoutez. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kédas et Shur. Et fit un séjour à Guédar. 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guédar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Parole du Seigneur.
Bien aimé, curieusement, en tout cas, j'essaie de réfléchir sur un non-dit dans ces textes. Comprenez-moi. Abraham, notre père de la foi, vit avec sa femme Sarah, qui était bien entendu aussi fille de son père, fille de sa, en fait, qui était aussi sa sœur, mais pas fille de son père, comme il le dit la Bible. Mais la Bible décrit que Sarah était très belle de figure. Et Sarah et Abraham, comme un homme, s'est dit, dans le village où nous venons, ce sont des païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, je dois faire attention avec ma femme parce que tellement qu'elle est jolie, et je connais les gens de cette ville, il faudrait que j'évite de dire que c'est ma femme. Ça, c'est notre père dans la foi. Et ce genre de comportement, je trouve que ce n'est pas encourageant. Un mari doit être responsable, il doit assumer. Hein? Que cela ne tienne, Abraham, notre père de la foi, l'a fait. Et effectivement, comme la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Le roi Abimelech retrouve une femme jolie. Il s'organise pour le faire enlever et l'emmener vers lui. Abraham, Sarah, c'est une dame majeure. Le roi a besoin d'elle. Abraham ne pouvait rien dire. En fait, on a pris Sarah. Tout le monde sait que c'est sa sœur, alors que lui-même connaît que c'est sa femme. Mais par faiblesse, par incapacité. Oh, voilà pourquoi j'ai toujours prié que Dieu t'enlève dans la faiblesse, dans l'incapacité au nom de Jésus. Parce qu'il y a l'incapacité dans la vie de quelqu'un peut te permettre de faire des choses. Bien aimé, je vis de gens accepter de donner sa femme à quelqu'un à cause de voyage, à cause d'argent. C'est pourquoi s'il y a une chose à combattre dans la vie, c'est la pauvreté. L'indépendance financière fera que tu réfléchisses comme un homme. L'indépendance financière fera que tu gardes le droit d'aînesse. Mais la pauvreté fera que tu agisses comme Ésaü. Je prie ici que Dieu t'accorde la force et qu'il t'aide. Abraham cède. Par manque de moyens, sa femme est partie. Mais moi, mon problème, c'est au niveau, quand Abraham est resté, c'est là où je parle de la puissance de une arme puissante que les diables utilisent pour déranger la vie de plusieurs chrétiens. Là où Abraham est resté, alors que Sarah est partie, je me suis posé la question. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai réfléchi par rapport... C'est un non-dit, quelque chose qui n'a pas été cité dans la Bible. Mais je réfléchis en tant qu'humain parce que la Bible, on doit lire la Bible avec aussi réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham? C'est ça mon problème. Alors que la femme de sa jeunesse est partie. Celle qu'elle aimait est allée entre les bras d'un autre homme. Ici, les hommes sont avec moi. Vous savez, un homme, tu peux lui voler une chaussure. Tu peux lui voler la plus belle costume qu'il aime. Il peut s'y porter. Mais quand la femme, et surtout son cœur, s'en va, et il reste en train de réfléchir, parce que je me mets dans la peau d'Abraham, notre père dans la foi. Alors que là où il était parti, Abraham est resté, il s'est dit, certainement pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler, certainement que quand le roi est venu pour prendre Sarah, pour lui, la sœur d'Abraham, certainement il a donné quelque chose à Abraham. Ah, beau-frère, il y a ça pour toi. Il y a tel cadeau pour toi. Parce que le roi a besoin de lui.
les besoins d'elle. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que cette nuit-là, où Abraham est resté, est-ce qu'Abraham a mangé? C'est une question que je me pose. Est-ce que les dons qu'on a donnés à Abraham n'était-il pas devenu amer entre ses mains? Et tout ça, c'est quoi? C'est l'arme que l'ennemi utilise même aujourd'hui. Bien-aimés en Christ, ma soeur, mon frère, toi qui me suis. Vous savez, aujourd'hui, combien de personnes ont des sérieux problèmes dans leur mariage à cause de ces phénomènes? Combien de personnes ont des problèmes dans leurs relations amicales à cause de ces problèmes? Entre amis. Alors que l'autre reste, il n'y a rien dans sa tête. Mais l'autre est dans l'autre côté. Les diables qui cherchent toujours à nous faire manquer la paix vient dans son oreille. Il vient lui souffler. Tu vois, comme tu vois Roger là-bas, s'il a un sac entre ses mains, certainement qu'il vient de prendre l'argent. Parce que, ça c'est le diable qui vient dans son oreille. Parce que j'ai appris qu'on on est en train de payer dans leur société. Alors, regarde maintenant qu'il vient de te passer. Il sait que ton fils est malade. Ça, c'est le diable qui vient souffler. Et il ne fait rien pour toi. Mais souviens-toi que toi, tu avais aidé Roger. Roger, c'est un mauvais. Là, ce sont des choses que le diable est en train de travailler dans la tête. Et parce que tu ne connais pas aussi la réalité, donc tu es en train de créer tout un immeuble sur ta tête, alors qu'en réalité, Roger n'est même pas payé. Il n'y a rien. Tu vas te rendre compte après que tout ce que tu t'es dit les matins, quand tu arriveras au travail, non, on n'avait pas payé, on va payer les mercredis, alors que toi, tu avais déjà créé des histoires dans ta tête. Ça, c'est l'arme que le diable utilise. Oh, je ne sais pas si je suis en train de bénir quelqu'un. Bien aimé, nous devons faire beaucoup attention, surtout en ces temps de la fin. Le diable est très rusé. Combien de mariages ont des problèmes aujourd'hui? Combien de relations? La femme sort. Elle va en ville. Quelqu'un qui a vu sa femme en ville, en train de causer avec un monsieur, ne sachant pas qui est-il, il appelle son mari pour dire: mon frère, je vis ta femme en ville avec tel monsieur, il est habillé comme ça, comme ça, comme ça. Alors que, avant que sa femme sorte, eux, à deux, ils ont eu un petit dispute. Pourquoi? Parce que la femme a dit: je vais sortir. Mais l'homme a dit: non, chérie, je suis à la maison, tu ne sauras pas sortir. Non, je dois toujours sortir, tu sais, j'ai pas assez de temps, tout ça. Et finalement, il laisse sa femme sortir. Alors que sa femme est là, on l'appelle. Tout ça, c'est l'organisation de l'ennemi. Donc, quel objectif? Qu'il n'y ait pas la paix. Frère, on doit faire trop attention. Oh, je suis en train de prier pour que Dieu t'épargne dans ce genre de choses. Je suis en train de veiller ton esprit pour comprendre que l'ennemi a beaucoup de stratégies dans l'objectif seulement de te faire manquer la paix. Et que si tu n'es pas sensible, si tu ne comprends pas ces mécanismes, lui, son objectif, c'est de te voler la paix. Quand il te vole la paix, tu ne sais pas prier. Parce que laissez-moi vous dire, quand Abraham est resté, je ne sais pas si Abraham a eu le temps même d'adorer Dieu à cet état. Il était difficile. Pourquoi? Parce que Sarah était, pour Abraham, Sarah avait déjà tout fait. Alors que quand vous lisez la parole de Dieu, l'Éternel Dieu est allé la nuit. Et effectivement, Abimelech avait une mauvaise intention. Sarah n'est pas partie pour aller chanter pour Abimelech, ni pour préparer, mais Abimelech, croyez-moi, était prêt à tout. Mais l'Éternel, oh, voilà pourquoi j'exhorte quelqu'un à avoir confiance en l'Éternel. C'est que toi, tu es incapable de faire, Dieu peut le faire pour toi.
Abraham, dans son incapacité, Abraham, dans sa position de faiblesse, Dieu a été fort pour lui. Je prie que l'Éternel soit fort pour toi. Là où tu es incapable de faire quelque chose, que Dieu s'élève pour faire quelque chose pour toi. Dieu est allé. Abraham était incapable d'entrer dans la maison d'Abimelech, mais l'Éternel était capable de le faire. Dieu est allé jusque dans la chambre d'Abimelech pour dire, ne touche pas à cette femme, car cette femme a un mari. Voilà ce que Dieu peut faire. Voilà là où tu es limité, là où tu es incapable. Le Dieu d'Israël est capable de faire quelque chose pour toi. Et c'est ma prière, c'est ce jour. Mais dans l'entretemps, Abraham ne savait pas que les dieux d'alliance, que les dieux qu'il a appelés, les dieux qui lui a parlé, devaient l'accompagner. Bien-aimé, reste calme. Aie confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi j'aime un homme de Dieu qui nous a parlé dernièrement, et vous allez certainement l'écouter aussi ici sur Mboka TV, qui nous parle sur l'antidote des stress. Le pasteur docteur, parce que c'est un pasteur, il est pasteur et aussi médecin de profession. L'antidote des stress. Oh, ouais, j'ai aimé ce thème. Voilà pourquoi nous vous avons toujours dit, abonnez-vous à Mboka TV, suivez ces interventions. Dans une nouvelle émission que je vous annonce déjà ici, Mboka Santé, il va nous parler de l'antidote des stress. L'antidote des stress, très efficace. Comment échapper à ce genre de choses? En tout cas, je vous conseille de suivre cette émission, ces interventions. Donc, Abraham était dépaysé. Abraham avait manqué la paix alors que Dieu avait déjà pris soin de sa situation. Tel que tu es là aussi, ça peut être le cas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te troubler. Tu es troublé par une situation, par un événement, alors qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer. Je voudrais finir avec Matthieu chapitre 4, verset 8. Vous allez voir que, bien aimé, le diable est capable de beaucoup de choses. Croyez-moi, beaucoup de choses alors. Matthieu chapitre 4, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu, sorry, je suis dans... Je suis dans les livres Matthieu. Matthieu chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit dans verset 8. Ici, on nous parle de la tentation de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le diable le transportant encore dans une autre montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Moi, je me suis posé des questions. Aujourd'hui, je suis en train de réfléchir avec la Bible. Jésus-Christ, Dieu de gloire, mais le diable le prend et va les transporter dans une montagne. N'est-ce pas que on peut se poser des questions? Est-ce que Jésus est venu physiquement? Le diable est venu physiquement prendre Jésus et l'amener dans une montagne? Loin de là. C'est toujours dans le domaine dont je viens de vous parler. De l'imagination. Écoutez. Faites attention. L'ennemi peut te transporter partout. S'il a transporté Jésus-Christ, et ici, Jésus-Christ venait de jeûner 40 jours et 40 nuits. Chose que toi et moi, nous sommes incapables de faire. Mais lui l'a fait. Mais cela n'a pas empêché l'ennemi à pouvoir le transporter. Donc il peut aussi te transporter. Il peut aussi me transporter. Mais le problème n'est pas nous transporter, mais le problème est comment nous réagirons face à ces manigances. Il va t'amener dans la pensée. Il va travailler sur ta tête.
Oh, j'ai prie l'Éternel. Que Dieu te fasse grâce, mon frère. En ces temps de la fin, sois efficace. Aie l'antidote des stress. Sois efficace dans la foi. Sois confiant en l'Éternel. Tu seras épargné de cette arme puissante que les diables utilisent au temps de la fin. Voilà l'exhortation, mon exhortation de ce jour. J'ai pris que Dieu t'épargne de ces choses, afin que tu ne tombes pas dans les manigances, dans le jeu de l'ennemi. Quelqu'un a été béni, que Dieu te bénisse. Je t'exhorte de ne pas garder ces messages pour toi. Il y a quelqu'un que le diable essaie de transporter pendant que nous parlons. Il y a quelqu'un que le diable est en train de manigancer pendant que nous parlons. Un chrétien qui est en train de faiblir parce que l'ennemi l'amène par-ci par-là dans ses relations amoureuses, dans ses relations amicales, et il a besoin de la paix. Et la paix peut venir par ces courts messages parce que toi tu as partagé. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour la foi de quelqu'un. Peut-être que ça a été ton cas. Je prie que Dieu t'accorde la paix. Comme je l'ai dit, Shalom. Que le Dieu de Shalom, que Jéhovah Shalom t'accorde sa paix, parce que sa paix surpasse toute intelligence. Prions le Seigneur. Père, merci pour ces messages. Merci pour ces réflexions. Merci pour cette grâce. J'aimerais recommander mon frère et recommander ma sœur entre tes mains. En ce temps de la fin où l'ennemi a l'intention, a la pensée de nous arracher la paix afin de perturber notre foi. Aide-nous. Accompagne, crée en nous ton assurance. Soutiens tout un chacun de nous. Bénis tout celui qui nous a écoutés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le vôtre, le bishop John Jerry d'Épi Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager ces messages. N'oubliez pas de vous abonner ici à Mboka TV. Soyez bénis.